Bonjour à tous, vous avez peut-être déjà entendu dans l'actualité que les données de telle entreprise ou de telle application avaient fuité, ou que les données des clients avaient été perdues. Ou bien, peut-être avez-vous reçu un email vous demandant de changer votre mot de passe suite à des incidents qui ont conduit à la perte de données des clients. Si ce n'est pas le cas, considérez-vous comme chanceux, car cela arrive tous les jours, même aux plus grands. Il y a plein de raisons qui font que les données et les mots de passe se retrouvent à un moment dans la nature. La principale est qu'il est très difficile de réaliser un système sans faille, parce qu'après tout, nous sommes humains. Même avec tous les efforts du monde, il est très difficile de garantir que les informations restent privées éternellement. On se doit donc de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences si l'irréparable arrivait. Dans cette vidéo, on va voir ensemble une technique qui permet d'éviter que les hackers retrouvent les mots de passe des utilisateurs, même quand les données sont perdues ou dérobées. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que les hackers pouvaient utiliser un certain nombre de techniques pour arriver à dérober le mot de passe des utilisateurs. La première est l'attaque par brute force, qui consiste à essayer tous les mots de passe possibles, les uns après les autres. Mais cette technique n'est pas très efficace, car le nombre de possibilités peut être très élevé si le mot de passe est long ou s'il est composé de beaucoup de caractères différents. La seconde est l'attaque par dictionnaire, qui consiste à utiliser des mots savamment choisis, comme des noms communs, des mots de passe populaires ou des termes qui ont une signification particulière pour l'utilisateur. Cette méthode peut être plus rapide que la première, mais le résultat n'est pas toujours garanti. Ces techniques basiques de piratage ne fonctionnent pas toujours, car le hacker n'a pas forcément le loisir de tester plein de possibilités. L'utilisateur a peut-être suivi nos conseils et utilisé un mot de passe long, unique et peu prédictible qui nécessiterait un grand nombre de tentatives. Ou bien, l'éditeur du site internet pourrait avoir mis en place des protections contre ce type d'attaque. C'est d'ailleurs recommandé de ne pas permettre un nombre illimité de fausses tentatives et de restreindre le nombre de tentatives. Pour récupérer les mots de passe des utilisateurs, il faut donc imaginer une autre stratégie. Et si le plus simple n'était pas de récupérer directement la liste des identifiants et mots de passe depuis les systèmes de l'éditeur. Généralement, les informations des utilisateurs, comme les adresses e-mail ou les mots de passe, sont stockées dans une base de données. Une base de données, c'est une sorte d'application qui permet de stocker des informations de façon organisée pour pouvoir ensuite les récupérer facilement, souvent en fonction de critères bien particuliers. La base de données contenant les informations sensibles comme les mots de passe ne devrait normalement pas être accessible au grand public. Mais il n'est pas rare que cela arrive parce que soit une faille de sécurité existe sur le serveur ou sur l'application et une personne mal intentionnée l'exploiterait, soit une erreur a été commise en interne qui aurait pour conséquence de dévoiler l'ensemble des données, ou bien une personne interne à l'entreprise déroberait ces informations et les dévoilerait ou les vendrait ensuite. Dans tous les cas, un hacker pourrait profiter de la situation et utiliser les identifiants et mots de passe des utilisateurs pour récupérer davantage d'informations sur eux ou sur leurs activités. Et si par malheur les internautes utilisent le même mot de passe sur d'autres sites ou d'autres applications, les dégâts peuvent être considérables. Ce type de fuite de données n'est pas rare, bien au contraire. Il est même probablement plus sage de considérer que ce n'est qu'une question de temps avant que cela arrive et de mettre tout en place pour minimiser les conséquences. Pour protéger les utilisateurs et éviter des conséquences fâcheuses lorsque les mots de passe se retrouvent dans la nature, il est recommandé de ne pas stocker les mots de passe en clair dans sa base de données, mais de stocker une version chiffrée de ces mots de passe. Et pour vous expliquer ce mécanisme, prenons un exemple concret. Imaginons que l'on veuille créer une application sympa qui consisterait à proposer aux internautes de leur envoyer une surprise le jour de leur anniversaire. Pour s'inscrire, on demanderait à l'utilisateur de saisir son adresse email, un mot de passe et ses coordonnées. De notre côté, on stockerait ces informations dans une base de données pour les conserver. Et tous les jours, on demanderait à notre base de nous retourner les heureux élus pour leur envoyer leur présent. Si notre base était révélée au grand public, tout le monde aurait accès aux informations de tous nos clients, dont leurs mots de passe. C'est un risque que l'on ne veut pas prendre. On va donc chiffrer ces mots de passe en utilisant ce qu'on appelle des fonctions de hachage. Les fonctions de hachage sont des fonctions mathématiques savantes qui permettent de générer ce qu'on appelle des empreintes numériques.
Ces empreintes sont une représentation d'un texte donné. Les empreintes ont une taille fixe, c'est-à-dire que l'empreinte d'un mot de 3 caractères a la même taille que l'empreinte d'un roman entier. Concrètement, l'empreinte du mot licorne sera ça, et l'empreinte du tome 1 de Harry Potter sera ça. Il existe un grand nombre de fonctions de hachage, certaines plus ou moins sécurisées. Les plus connues s'appellent MD5 ou SHA, suivi d'un nombre. J'ai utilisé SHA-256, par exemple, pour générer les empreintes que je viens de vous montrer. Ces fonctions de hachage ont deux caractéristiques importantes. La première est qu'elles sont à sens unique, c'est-à-dire qu'à partir d'un texte, on peut calculer son empreinte, mais l'inverse n'est pas mathématiquement possible. La seconde est qu'il est très improbable que deux textes aient la même empreinte. Maintenant que vous en savez plus sur ce mécanisme d'empreinte, on peut retourner à notre exemple d'application et appliquer ce concept à nos mots de passe. Au lieu de stocker les mots de passe directement en clair, on va donc calculer les empreintes des mots de passe et les stocker dans notre base de données. Le mot de passe, lui, n'est pas conservé. La question que vous devriez probablement vous poser à ce stade est sûrement: comment vais-je faire pour vérifier le mot de passe de l'utilisateur lorsqu'il se connecte si les mots de passe sont chiffrés dans notre base de données? Et c'est là toute l'ingéniosité de ce système. Lorsqu'un utilisateur se connecte, il fournit à nouveau son mot de passe. On peut donc alors générer une empreinte de ce mot de passe de la même façon que l'on l'a fait initialement et comparer cette empreinte avec celle qui est stockée dans notre base. Si les deux empreintes sont similaires, le mot de passe est considéré comme valide. Si on se donne toute cette peine, c'est pour protéger les internautes. En s'inscrivant à notre application, les utilisateurs nous font confiance en communiquant leurs informations personnelles. Nous avons donc la responsabilité d'en prendre le plus grand soin et devons tout mettre en œuvre pour minimiser les risques de perte. Dans l'éventualité où la base de données qui contient les informations du client est dérobée ou perdue, un hacker récupérait non pas les mots de passe en clair des utilisateurs, mais uniquement l'empreinte de ces mots de passe, ce qui fait toute la différence. Car rappelez-vous, il n'existe pas de fonction mathématique pour retrouver le mot de passe initial à partir d'une empreinte. Les empreintes sont donc théoriquement inutiles. Le second avantage est que l'éditeur de l'application ou son personnel n'a pas non plus la capacité de connaître les mots de passe de ses utilisateurs et donc potentiellement leur nuire. C'est donc aussi une façon de se protéger soi-même et ses équipes. Et ce point est un très bon indicateur pour juger du sérieux d'un éditeur. Si vous utilisez un site ou une application qui a la capacité de vous redonner votre mot de passe, c'est qu'il n'applique pas ces pratiques de sécurité. Vous devriez probablement arrêter de l'utiliser et demander à ce qu'il supprime toutes les données qui vous concernent. En appliquant ce concept d'empreinte, on minimise ainsi les conséquences d'une perte de données. Et j'ai bien dit minimise, car ce n'est pas la solution à tout. Il existe des techniques pour essayer de retrouver le texte original d'une empreinte. Nous les verrons probablement dans une autre vidéo, mais gardez pour le moment à l'esprit que ce n'est pas infaillible et que d'autres concepts sont utilisés en complément des empreintes pour sécuriser davantage le système. Aussi, tout ce qui touche à la cryptographie est relativement complexe et évolue sans cesse. La puissance de calcul des machines permet aujourd'hui d'effectuer des opérations qui étaient avant considérées comme impossibles, car bien trop longues. Cette puissance augmente chaque année, ce qui oblige à faire continuellement évoluer les usages. Si vous êtes un éditeur d'applications, il peut être difficile de savoir quoi faire, car on peut lire tout et son contraire sur Internet. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez les recommandations de l'OWASP, organisme spécialisé dans la sécurité des applications et hautement respecté. Si vous êtes un utilisateur d'un service et que vous souhaitez savoir si une entreprise respecte ses bonnes pratiques, vous n'avez malheureusement aucun moyen de le savoir, mais rien ne vous empêche de leur demander. Après tout, ce n'est pas une information confidentielle. Au contraire, c'est un gage de sérieux et de confiance. Alors restez vigilants et à la prochaine.